Alors, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui parmi nous pour souligner notre 30e anniversaire et pour procéder à l'inauguration officielle de nos nouveaux locaux. J'aimerais entre autres souligner la présence de nos dignitaires aujourd'hui, M. Benoît Plamondon, attaché politique de M. Alain Reyes, député fédéral, M. Adam Sévigny, attaché politique de M. Éric Lefebvre, député provincial d'Arthabasca, M. Thomas Roux, attaché politique de M. Sébastien Schneeberger, député provincial de Drummond-Boisfranc, et M. Antoine Tardy, maire de Victoriaville. Merci aussi aux membres qui se sont déplacés aujourd'hui pour votre présence et merci aux journalistes télévision communautaire d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, j'inviterai maintenant la coordonnatrice de l'Association des personnes malentendantes des Bois-Francs à prendre la parole, Mme Isabelle Michaud. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Moi, je suis un petit peu nerveuse, hein? C'est ma toute première fois pour faire une conférence de presse. Donc, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à vous remercier d'être présent spécialement aujourd'hui. Je l'apprécie sincèrement. C'est très important pour moi puisqu'il s'agit de fêter les 30 ans de l'organisme, ainsi que l'inauguration de nos nouveaux locaux et vous dévoiler notre nouvelle image. L'Association des personnes malentendantes des Bois-Francs méritait de se refaire une beauté. Voici d'ailleurs nos nouvelles couleurs. Il y a 8 ans, j'appliquais pour le poste d'adjointe coordonnatrice à l'association. Elle avait déjà 22 ans d'existence. Jamais j'aurais cru qu'en devenant coordonnatrice dans ce milieu de travail, ça me ferait grandir autant comme individu et qu'il m'apporterait autant de la satisfaction à tous les jours de venir travailler. Je suis sur mon X, j'adore mon travail et j'aime les gens que j'y côtoie. Un excellent travail avait été fait de la part de nos pionniers. Il faut cependant s'assurer que le tout demeure à la hauteur. Et pour ce faire, parfois, il faut se redéfinir, se renouveler, se rebâtir. C'est le cheminement effectué par l'association durant les dernières années. Aujourd'hui, on a franchi un grand pas avec le déménagement. Nous avons enfin pignon sur rue. Cela n'aurait pas été possible sans l'autorisation de mon conseil d'administration. Je tiens à les remercier personnellement, chaque membre du CA, d'avoir cru à ma belle folie que je convoitais depuis 3 ans. Ils ont adhéré à ma folie, je suis contente. Je veux souligner leur implication au sein de l'organisme et le soutien qu'ils m'ont apporté durant toutes ces années. Je remercie tous les membres passés et actuels de l'APMBF. Votre engagement et votre participation à nos différents événements et activités nous confirment que l'organisme a ses raisons d'être et doit continuer d'évoluer afin de satisfaire vos besoins et les besoins de la communauté. Vos idées, vos commentaires nous aident à grandir, car nous avons à cœur les préoccupations des personnes malentendantes. Notre grande famille compte aujourd'hui plus de 100 membres. Ce déménagement fait en sorte que nous serons plus près de la population, ainsi que des entreprises, et nous permettra d'offrir un soutien pour des formations ou des séances d'information dans différents milieux, tels que les entreprises, les résidences ou encore dans les écoles, pour offrir aussi tout autre service souhaité par ceux-ci. Actuellement présent pour la population de la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable, nous espérons avoir la chance d'élargir nos services sur le territoire desservi et déployer davantage nos ailes dans la région du centre du Québec.
Pour souligner notre 30e anniversaire, on invite d'ailleurs la population à assister à la conférence « Relever un défi » du duo mère-fille de Mme Marie-Josée Taillefer et Mme Rosalie Taillefer-Simard, qui aura lieu le jeudi 5 mai au pavillon du Mont-Arthabasca. Le billet, au coût de 10 $ seront disponibles à nos locaux. En terminant, n'hésitez surtout pas à venir visiter nos nouveaux bureaux ou nous téléphoner pour toute autre question ou information. Il va nous faire plaisir de vous accueillir et de répondre à vos demandes aux besoins. Je souhaite longue vie à l'APMBF. Moi aussi, je suis un peu nerveux, Isabelle. C'est la première fois que j'ai un si grand public. Ça fait longtemps là, qu'il n'y a pas eu d'activité avec la COVID. C'est le fun, ça commence à reprendre. Je vois que vous avez une activité au mois de mai, puis comme plusieurs autres aussi, activité dans la programmation au cours de l'année. Donc, bravo pour votre déménagement. Vous savez, un organisme comme ça a une mission, a des fonds rattachés à ça, a une équipe, mais le nerf de la guerre, c'est les membres et l'équipe qui font en sorte que ça existe, que ça fonctionne, que ça se mobilise. Puis, si vous n'étiez pas là, les membres et l'équipe, on n'aurait pas un organisme qui est indispensable dans la région. On ne pourrait pas se passer de l'organisme. Donc, bravo pour votre dynamisme. Vous allez très bien au centre-ville. Premièrement, vous avez mon dentiste juste en face. Vous avez la pharmacie. Mais nous aussi, Alain, quand il est devenu député fédéral, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a installé son bureau aux 3 rues de la Gare, ici au centre-ville, pour participer au dynamisme du centre-ville. C'est vraiment une belle petite communauté qu'on gagne à découvrir. Puis vous allez être très bien au centre-ville. Si on a des questions, si on a quoi que ce soit, on vient ici. Puis vous aussi, si vous avez des questions, juste à la marche, c'est 3 minutes, venez nous voir. Ça va toujours nous faire plaisir. Donc, bravo. Très belle annonce aujourd'hui, là, que l'inauguration là, de votre nouveau local, Pignon-sur-Rue au centre-ville. Nous également, là, au bureau du député Éric Lefebvre, on n'est pas très loin dans le secteur, là, dans l'immeuble du Grand-Union. Donc, on est content d'avoir des voisins ici. Puis les installations semblent de première qualité. Donc, félicitations au conseil d'administration, personnel en place, là, Mme Michaud, Gaétane, pour tout le travail accompli puis les décisions que vous avez prises. Je pense que les gens vont être très bien desservis au niveau de Arthabasca, l'érable, dans ces nouvelles installations. Puis à tous les membres là, qui vont avoir un local là, de très grande qualité pour les années à venir, passer du 30e au 40e au 50e. Donc, par rapport, nous, M. Lefebvre est à l'Assemblée nationale également là, aujourd'hui. Il y avait session parlementaire en cours. Donc, c'est moi qui étais attitré. Puis, il y avait une pensée là, pour le membre du personnel, le CA ou les membres actifs là, de votre association d'un petit cadeau. Donc, qui va être à partager à votre discrétion, votre guise. Donc, un pot de miel, un peu de chocolat de l'Assemblée nationale, puis un jeu de cartes, là. Un jeu de cartes pour passer le temps. Juste pour vous, c'était à votre guise, là. Merci de l'invitation aujourd'hui. C'est sûr que nous, on est un peu plus loin que 3-4 minutes à pied. On est plus dans Drummond-Boisfranc, mais on n'oublie jamais la partie Boisfranc du comté, notamment la partie de la MRC d'Arthabasca là, qui est concernée par l'association. On a des bureaux à Warwick, fait que c'est pas si loin. Je sais que Sébastien aurait dû siéger aujourd'hui, mais il était convalescent. Là. Il a fait partie des quelques députés qui, malheureusement, ont été un petit peu malades, là, mais ça va bien. Mais il tenait à vous saluer aujourd'hui. Moi, je voulais faire écho un peu aussi à ce qu'a dit tantôt Benoît. Là, 30 ans, ça souligne. Je pense que ça démontre là, la pertinence puis l'action qui est menée. Et je trouve ça intéressant aussi tantôt de souligner, bien entendu, le travail de la permanence, les gens qui sont impliqués au quotidien, mais aussi les membres, sans qui, en fait, c'est les mains ouvrières de ce genre d'organisme. Alors, moi, je tenais à saluer le travail qui est fait, l'engagement, parce que on peut compter sur des gens qui font une différence pour nos concitoyens, puis qui viennent en aide à des gens qui ont besoin d'un petit coup de main de plus. Alors, je voulais saluer ça particulièrement. On a plusieurs raisons de se réjouir après-midi, en commençant par les 30 ans d'anniversaire de l'organisme. Moi, j'ai 31 ans, donc ce que ça veut dire, c'est que l'organisme est tout jeune et plein de potentiel. Donc c'est très positif à ce niveau-là. Les nouvelles couleurs, sincèrement, wow, c'est merveilleux. Vous avez fait tout un travail.
Puis, comme l'ont mentionné mes collègues, l'emplacement de votre nouveau local, je pense qu'il est tout désigné avec des services de proximité. Puis moi-même, à Victoriaville, j'ai fait installer l'hôtel de ville tout près, à quelques minutes de marche, comme mes autres collègues au niveau provincial, fédéral. Sincèrement, bravo. Bravo à tous les gens qui s'impliquent dans l'organisation, qui dessert notre population. On le sait, à Victoriaville, on cherche par tous les moyens d'avoir une ville qui est inclusive. Je vois mes collègues de la ville qui sont là, ma conseillère municipale aussi, Chantal Moreau, qui s'implique activement dans les comités de politique sociale. Bien, vous êtes aussi les acteurs de premier plan à ce niveau-là. Donc, continuez comme ça. Puis, sincèrement, on en est fiers d'avoir le PMF chez nous. Puis, pour reprendre un peu ce que votre directrice a dit, longue vie à la PMF. Puis, vous pourrez toujours compter sur la ville de Victoriaville pour être un partenaire de premier plan à ce niveau-là. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui avez pris la parole aujourd'hui. J'inviterai maintenant, on va procéder à la coupe du ruban officiel. Pour ce faire, j'inviterai tous les membres du conseil d'administration à venir tenir le ruban pour la coupe officielle, puis peut-être M. Antoine Tardy aussi, là. On peut couper. Écoutez, ici à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas, si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.